Oui. Voilà. Shalom Aleichem Arav. Aleichem Shavua shalom. Tov. Shavua Tov. Bonjour, on dit chez moi. Désolé du retard. C'est pas On va grave. commencer. On a encouragé une aliyah potentielle de Evelyne. Bezrat Hashem, Mekarov, bientôt. Amen. Alors regardez, on était arrivé, dans le cas du Kuzari, on est arrivé à la réponse du Notri, à la réponse de la chrétienté, du chrétien. Donc le roi des Khazars, après avoir été déçu des philosophes, puisque le philosophe parle d'un Dieu qui est seulement existant, mais qui ne s'intéresse pas au monde, et surtout ne s'intéresse pas à l'homme, et n'intervient pas dans ce monde. Il est éloigné de ce monde. Il était peut-être à l'origine, il était peut-être la cause première, mais il n'intervient plus dans ce monde. Le roi des Khazars exprime d'une manière tout à fait simple: moi, mon vécu, mon expérience est différente. J'ai vécu un rêve. Dans ce rêve, le divin m'a parlé et il m'a dit qu'il espérait, il avouait que mes intentions étaient bonnes, c'est-à-dire mon intention de m'approcher de toi, de Dieu, du divin, mais mes actes étaient mauvais. Donc moi, ce que je cherche, dit le roi des Khazars, c'est justement l'acte parfait. Or toi, philosophe, tu nous as dit que les actes n'avaient aucune importance aux yeux du divin, et par conséquent, alors tu ne m'aides pas à avancer dans ma recherche, la recherche de la vérité, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Et donc, il va se tourner vers l'islam et vers la chrétienté. Pourquoi? Parce que c'est les deux religions, dit-il, qui sont prêts à se battre. Il avait déjà cité ça aux philosophes. Ils sont prêts à se battre, à mourir pour affirmer que leur religion est la vérité. Les guerres de religion, justement, cela veut dire qu'une personne est capable, au nom de Dieu, au nom de son idéal, il est prêt à se battre pour dire que ce que je fais, c'est le émet. Ce que je fais, c'est la pure vérité. Et ils sentent, dit le roi des Khazars, une vérité au niveau de leurs actes. Parce qu'en effet, soit une personne décide d'être chrétien, soit une personne décide d'être musulmane. On ne peut pas être à la fois et chrétien et musulman. Il y a un acte parfait. L'acte parfait, soit il est dans la religion chrétienne, soit il est dans la religion de l'islam. Par conséquent, il dit ces deux religions se battent et sont fortes dans ce monde, elles dominent le monde. Par conséquent, il y a une vérité à chercher et il se tourne vers le chrétien. Pourquoi ils se tournent vers le chrétien? Parce qu'ils sont au niveau, ils ont précédé de presque 600 ans la religion de l'islam. Donc, ils commencent par les chrétiens. Et là, le chrétien lui dit: je crois au Dieu qui a créé le ciel et la terre, que Dieu s'intéresse au monde, que Dieu parle aux hommes. Il y a ce qui s'appelle la prophétie. Et Dieu attend des hommes des actes qu'il leur a donnés. Et donc, a priori, ça peut donner une explication à ce que le roi des Khazars a rêvé. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse à des actes. Peut-être les actes demandés par Dieu dans le discours du chrétien correspondent à la vérité, sont la vérité. Mais, à un moment donné, il explique que s'est-il passé à ce Dieu-là. Alors, je vais faire un partage d'écran et on va lire ensemble. J'espère que David, oui, super. Je vais vous montrer, je vais voir le texte en hébreu du Kuzari. Et comme ça, on va pouvoir suivre là où on est arrivé. Regarde, on est dans Marishon Chet. Mama Rishon, je vais vous dire. Voilà. On est à Dalet, la 12e ligne à Dalet. Dalet. Okay. Donc, il dit, et ce Dieu-là, un jour a décidé Alors, on y va. D'abord, attendez, voilà. Ou klalo shel davar. Et d'une manière générale, vous voyez ici, klalo shel davar. Et d'une manière générale, bechol ma sheba batorah ou bisifre b'ni Israël, asher en safek b'amitatan. D'abord, pour le chrétien, tout ce qui est dit dans notre Torah, Agodosha, c'est-à-dire dans le Tanakh, Torah, Nevim, Ktuvim, dans le Pentateuch, les livres des prophètes et les hagiographes, dans tous nos livres saints du Ham Israël, le chrétien affirme qu'ils sont vrais, qu'ils sont pure vérité. Ba'avur pirsumam ve'atmadatam vigalotam ba'amonim gdolim.
Et là, il donne des critères de vérité. Et lui, d'abord, c'est des choses, ces textes-là, c'est des textes qui ont été connus. Ils ont été diffusés par tout un peuple, par toute une nation, en effet. Quand on sort d'Égypte, ce n'est pas une personne qui sort d'Égypte, c'est tout un peuple qui sort d'Égypte. Atmadatam, il y a eu une perdurée dans le temps de ces récits qui se voulaient récits d'une nation et cette nation existait. Lorsqu'on parle du roi Salomon, c'était un roi qui existait. Lorsqu'on parle de Yehoshua, Josué qui est entré en Eretz Israël, c'est une époque qui existait, qui a été vécue par une nation tout entière et vécue aussi par les nations à l'extérieur des nations d'Israël. Donc toutes ces histoires étaient connues, surconnues. Ve'igalutam ba'amonim dolim. Et donc ils ont été dévoilés à la masse. Je précise, la masse non seulement juive, de la nation, des juifs, mais aussi les goïms. On voit dans la paracha dans le Sefer Yehoshua, au tout début, justement, où Rachav, elle va dire à Josué, aux envoyés de Josué pour faire la conquête d'Israël, elle dit, oui, j'ai entendu, il y a 40 ans, vous êtes sortis d'Égypte, la mer s'est fendue. C'est-à-dire que même les nations qui entouraient le récit biblique du peuple d'Israël, toutes les nations étaient au courant de ce qui se passait. Parce que c'est comme si aujourd'hui on raconte l'histoire de l'État d'Israël. Alors aujourd'hui, on est le 29 novembre 1947. On est le jour du vote à l'ONU pour accepter la création de l'État d'Israël. Donc, ce n'est pas juste l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire qui concerne le monde entier. Donc, le monde entier était au courant. Et donc, les chrétiens disent, par conséquent, le Tanakh, c'était des choses qui étaient connues par tous, surtout le Pentateuch, les Chamisha Chumshei Torah, les 5 livres, parce qu'ils parlent de l'histoire d'Israël, et les prophètes. Maintenant, peut-être des livres comme les Tehillim, c'est autre chose, c'est un livre d'histoire. Les livres des Tehillim, c'est des psaumes. Le livre de Daniel, alors ça concernait seulement Daniel à l'époque de l'Empire de Babel. Mais quand on parle du Tanakh, c'est des livres qui sont historiques. Je vous rappelle à chaque fois que dans le Tanakh, on parle dans la Bible ou à l'époque des prophètes, le roi et son prophète sont marqués dans les textes du prophète. C'est-à-dire le prophète dit, j'ai prophétisé à l'époque de tel roi. C'est-à-dire le prophète est toujours en rapport avec une nation, la nation d'Israël sur sa terre. Et il dit, ou be'acharitam. Et à la suite de ça, à la suite de l'histoire d'Israël, ou bigvotam, et ekev, c'est le talon, c'est-à-dire la suite, nikshema et elokut. La divinité, c'est-à-dire Dieu, s'est matérialisé. Agshama be'ivrit, Geshem, voilà, on prie en Israël pour le Geshem, pour la pluie. Geshem, ça a donné le mot Gashmi. Gashmi, c'est la matérialité. Gashmiut, c'est la matérialité. Gashmi, c'est quelque chose de matériel. Il y a le Ruchani, il y a le spirituel, et il y a le Gashmi. Gashmi, le matériel. Quand on parle de Agshama, c'est la même racine. Agshama, ça veut dire la matérialisation du divin. Et qu'est-ce que ça veut dire la matérialisation du divin? Ve'aya, et il était. Donc le divin est devenu. Ubar, un embryon. Berechem Betula, dans la matrice, dans l'utérus d'une femme vierge, Minesiot Ben Israël, donc on parle de Myriam, okay, chez les Goïm, puisque on a bien choisi, c'est le jour du Seigneur, aujourd'hui dimanche. Donc on va rappeler Marie, grande famille de princes d'Israël, Veyalda Otto, et elle a enfanté de lui. C'est qui lui? Cet enfant. Elle, vierge. Mais qui est cet enfant? C'est Enoshi Aniré, humain, il paraissait, mais Eloki Anistar, il est divin de manière cachée, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même. Moi, j'ai grandi en France, dans la chrétienté, etc. On n'avait jamais entendu que Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est le Messie, Jésus, c'est le prophète, Jésus, c'est l'enfant de Dieu. Mais on n'a pas vraiment fait, on avait entendu, mais on n'a pas voulu comprendre parce que c'était tellement impensable qu'on ne voulait pas comprendre. Là, d'après la chrétienté, Jésus, c'est Dieu, le Dieu créateur du monde qui est devenu homme. Gashmi. C'est Geshmut, bidiouk, la matérialisation totale de Dieu dans un homme. Navi Shaluach Baniré, c'est un prophète qui a été envoyé par Dieu de manière cachée, de manière au contraire qui est apparu, niré, qu'on peut voir, c'est-à-dire
quand les hommes rencontraient Jésus, ils disaient, lui, c'est un prophète de Dieu. Mais Eloah Shaluach Banistar. Mais en fait, c'est un Dieu envoyé de manière cachée. C'est-à-dire qu'en fait, tu rencontrais Jésus, tu rencontrais Dieu lui-même. Et ce qu'ils vont dire, Vehu HaMashiach, et c'est le Messie. Ok, c'est le Messie. Anikra, qui est appelé Ben Elohim, fils de Dieu. Donc ça, on savait qu'il était fils de Dieu. Mais que veut dire fils de Dieu? Il n'est pas seulement fils de Dieu. Vehu Ha'av, et c'est le Père. Vehu Aben, et c'est le Fils. Vehu Ruach HaKodesh, et c'est le Saint-Esprit. Amen. Vanachnu meyachadim amitato, et nous reconnaissons sa vérité. Ve'im nire al-leshonenu ashilush, et c'est ce qu'on appelle la Trinité. C'est-à-dire, il est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, le Père, le Fils, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici quelque chose de très, très grave. C'est quoi? C'est l'idée de Dieu. Elle commence dans une bonne motivation. C'est quoi la motivation? Bon, motivation, c'est quoi? La raison, comment il présente ça? C'est que Dieu s'intéresse au monde. C'est-à-dire, on ne peut pas leur enlever ça. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse au monde. Alors vous allez dire, ben, c'est facile. Ils ont commencé par prendre ça du peuple d'Israël, ou toute l'histoire du peuple d'Israël, tout Tanakh, toute la Bible, justement, elle parle de la relation que l'homme a, en particulier Israël, avec Dieu. Dieu s'intéresse au monde, Dieu veut faire avancer le monde, Dieu veut permettre la réparation de ce monde, que le monde va vers le bien, vers le tov, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mal, de maladie, de guerre et la paix tout entière sur ce monde. Ça, c'est l'intérêt que Kadosh Baruch Hu porte par rapport à ce monde, de réaliser le fameux projet divin par l'intermédiaire de cette nation d'Israël, par l'intermédiaire d'Israël. Donc, d'après les chrétiens, c'est dans ce même plan. Dieu s'intéresse au monde. Mais il était tellement intéressé au monde, non seulement il prophétise, donc il parle aux hommes, il parle à la créature, mais de parler à la créature, il a tellement voulu être avec les hommes, c'est qu'il est devenu homme lui-même. Donc vous comprenez tout de suite l'illogisme total du discours chrétien. Comment Dieu, créateur des milliards et des centaines de milliards de galaxies, qu'on ne connaît qu'une partie infime du monde des galaxies, c'est lui qui est la source de ces galaxies et un beau jour est devenu homme. Vous sentez le malaise? En fait, David, si je puis me permettre, en fait, c'est une shalom. Non, juste là-dessus, en fait, c'est une contradiction qui peut presque s'expliquer parce que on dit quand même que rencontrer Akadosh Baruch Hu, c'est quand l'infini rencontre le fini. Et donc ça, c'est très paradoxal dans la conception humaine. Donc comment expliquer que l'infini puisse rencontrer le fini? Il prend une forme finie pour évoluer parmi les hommes. C'est peut-être une manière pour eux de résoudre cette contradiction. Ça peut peut-être s'expliquer comme ça, tu vois. C'est sûr, tu peux expliquer. Alors, on va expliquer comment ça se fait qu'ils sont arrivés à cette erreur-là. D'abord, nous, on doit être très clair par rapport à cette erreur, que c'est une erreur. Je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Hein. Le Rav Ashkenazi, Manitou, avait, lui, il rencontrait énormément de chrétiens, et pas seulement des personnes. Autre femme, encore une fois, dans ce discours, parce qu'on va faire, on va dire, on va voir le mal qu'il y a dans la chrétienté, on va voir le mal qu'il y a dans l'islam. J'espère que David Altar a prévu des gardes du corps, etc., que mon adresse est divulguée, etc. Mais ce que je veux vous dire, c'est une chose très simple. C'est que jamais on ne parle des hommes. C'est-à-dire, il y a l'homme qui a adopté une religion chrétienne. Il y a l'homme qui a adopté une religion de l'islam. Il y a un homme qui a adopté un certain comportement. Contre les hommes, on n'a rien. À partir du moment où ils ne font pas de mal, où ils ne sont pas dangereux, etc., où ils ne prennent pas, où ils ne s'identifient pas par rapport à leur pensée et qu'ils la réalisent, ils font le mal de cette pensée. On vient critiquer la pensée. C'est-à-dire, c'est très, très important par rapport à ça. Surtout aujourd'hui où les pensées sont très peu connues. Mais nous, on vient montrer que la pensée chrétienne est mauvaise. Il faut sauver l'homme du christianisme, comme il faut sauver l'homme de l'islam. C'est-à-dire, on expliquera qu'est-ce qu'il faut sauver l'homme de l'islam. Peut-être des parties de l'islam qui sont très bien, mais une partie de l'islam qui est dangereuse. On doit sauver l'homme de ses mauvaises pensées. Donc, on voit un homme, un humain, qui a adopté des religions. Les religions, c'est des manières de penser, c'est une philosophie de vie. Rien à voir avec la Torah. La Torah n'est pas une philosophie de vie, la Torah n'est pas une religion, ça c'est tout le sujet de notre cours.
Mais lorsqu'on va parler, faites très attention qu'on parle de la chrétienté en soi. C'est-à-dire pas des gens. Les gens, ils ont grandi dans la chrétienté, c'est autre chose. On va parler de la théorie de la chrétienté. La théorie de la chrétienté, elle est arrivée à un état d'une époque, et on va devoir expliquer comment ils ont cru que Akadosh Baruch Hu était devenu homme. Le Rav Ashkenazi avait beaucoup rencontré d'hommes de religion chrétienne. Il avait rencontré un curé et il lui avait expliqué, hein, c'était des discours entre judéo-chrétiens, et il lui avait demandé, je ne comprends pas, comment vous trouvez cette chose logique que Dieu lui-même est devenu un homme? Comment le Créateur a pu devenir la créature? Et là, le prêtre chrétien, le théologiste chrétien, d'une manière très simple, il a dit, vous avez raison, c'est illogique. Mais Dieu nous aime tellement. Pour nous sauver, il a fait la chose la plus illogique et il s'est transformé, matérialisé en homme. Et c'est oui, au-delà de notre compréhension. Mais si on ne l'accepte pas, alors on n'a pas la croyance, la fameuse émouna chrétienne. C'est-à-dire, et là, le Rav Ashkenazi disait, bon, là, on ne peut plus parler. C'est-à-dire, à partir du moment où c'est des choses qui sont illogiques, on ne peut plus discuter. Il n'y a plus à discuter. Notre danger dans la Torah, les gens, il y a des personnes dans la Torah aussi, quand ils vont parler de croyance de Emouna, ils vont dire, comme les chrétiens, mais c'est une phrase chrétienne, la Emouna commence où l'intellect s'arrête, où la raison s'arrête. Je répète, la Emouna commence où l'intellect, la raison s'arrête. Or, c'est faux. Nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? D'étudier la Emouna. Je ne vais pas vous essayer de vendre une histoire, voilà, il y avait Moshe, il y avait Moïse, il y avait le peuple d'Israël, il y avait Dieu, etc. On est en train d'étudier la Emouna. La Emouna, c'est la science la plus grande qui existe dans ce monde. Mais c'est une chose qu'il faut étudier. Si on l'étudie, on peut l'acquérir. Si on ne l'étudie pas, hein, on ne pourra pas l'acquérir. On aura une Emouna, pas à la hauteur de notre potentiel. Donc, d'après la chrétienté, il n'y a aucune logique dans la Emouna. La Emouna, c'est au-delà de la pensée humaine, puisqu'on arrive à une chose totalement impensable, que le Boré, que le créateur est devenu créature. Maintenant, je vais rajouter une phrase très importante du Rambam. Ça va un peu choquer, mais ce n'est pas très grave. On va l'expliquer. Le Rambam a écrit justement contre Aristote, où il admirait, c'est sûr qu'il admirait Aristote. Le Rambam a écrit le Guide des Égarés, le fameux Guide des Égarés. Le Guide des Égarés, quand j'étais petit, on avait le livre de Guide des Égarés dans la maison. Et je m'étais fait une idée quand j'étais enfant. Le Guide des Égarés, c'est des personnes qui étaient égarées. Et quand j'ai grandi, je me suis dit, qui étaient les personnes égarées par rapport au Rambam? C'est des personnes qui sont sorties de la religion. Or, Rambam explique que les égarés de l'époque du Rambam, de Maïmonide, c'était ces mêmes rabbins, ces mêmes érudits en Torah, qui pensaient que Dieu était matière. Et pour pouvoir nettoyer l'homme, le juif, de toute idée de Hakshama, justement, de toute idée d'anthropomorphisme de Dieu, alors il a écrit ce livre, Le Guide des Égarés. On ne sait pas des gens égarés, des petites personnes. Au contraire, ce sont des grandes personnes qui se faisaient une image de Dieu. Et donc son premier discours, dans son premier portique de son livre, c'est divisé en 3 parties, la première partie va traiter justement de tous les anthropomorphismes. Quand on parle que Dieu entend, que Dieu voit, tout ça, hein, c'est des mots, des attributs humains qu'on colle et qu'on plaque sur le divin. Et les gens vont venir à penser que Dieu voit. Non, la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu ne voit pas. C'est-à-dire, on va se nettoyer un peu de la chrétienté. La mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, c'est que Dieu ne voit pas. La bonne ou mauvaise, ça dépend de chacun dans le niveau où il est. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que Dieu n'entend pas. La bonne ou mauvaise nouvelle, c'est que Dieu ne parle pas. C'est-à-dire, parce que tout ça, dit la Gemara, elle dit, tous ces anthropomorphismes, elle les résume dans une phrase très très belle. Dibra à Torah, la Torah a parlé, Kilshon bene Adam, comme le langage des hommes. C'est-à-dire, la Torah, elle parle à notre niveau. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui se rapetissait, ce n'est pas nous qui rapetissons Dieu au niveau de l'homme, c'est Dieu qui reste à son niveau, c'est-à-dire,
et qui parle à la perception que l'homme peut avoir de Dieu. Mais Dieu jamais ne va se transformer en créature. Et le Rambam dira, toi mon élève, tu es déjà arrivé à comprendre que Dieu n'existe pas. Alors je mets une virgule là où il ne faut pas, mais moi je trouve ça extraordinaire de mettre la virgule sur cette phrase-là. Rambam, Maïmonide. Il y en a qui vont dire, ah ben je comprends pourquoi, il y en a qui voulaient brûler ces livres. Ok, alors écoutez, Rambam, Maïmonide, sur aujourd'hui, il n'y a personne qui est contre Rambam, à part, il faut savoir, le mouvement Chabad, qui ne reconnaît pas, jusqu'à aujourd'hui, que c'est Rambam qui a écrit le Moré Nevochim, le Guide des Égarés, et le mouvement Breslev, qui ne conseille pas du tout, qui est contre Rambam dans son Guide des Égarés. C'est-à-dire le Guide des Égarés, c'est encore au niveau des pensées, pas tout le monde est d'accord. La grande majorité du Ham Israël, la grande majorité des rabbins, bien sûr, reconnaissent que c'est Rambam qui a écrit le Guide des Égarés et qu'il faut étudier le Guide des Égarés. C'est vrai, surtout à notre époque, surtout nous, nous qui venons d'Europe, on n'est pas des Européens, mais nous qui venons d'Europe, il faut, oui, étudier le Guide des Égarés pour s'enlever toutes ces idées justement d'anthropomorphisme. Et là, je répète, écoutez la phrase de Rambam. Rambam dit « Dieu n'existe pas », mais il rajoute un mot, « par l'existence ». Dieu n'existe pas par l'existence. Vous vous rendez compte ce qu'il est en train de dire? Quand tu prends, on l'avait déjà étudié ensemble, mais je le répète, quand tu prends le mot exister, alors c'est ist, ex, être à l'extérieur. En ivrite, l'existant, ça se traduit par nivra. Nivra, c'est celui qui a été bar, celui qui a été mis à l'extérieur. C'est celui qui a été créé en fait. C'est-à-dire, on repense à ce monde. Avant la création, il n'y avait que lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas le cerveau qu'il faut. On n'a pas le cerveau qu'il faut pour comprendre autre chose que les créatures. Ensuite, il a donné naissance à des existants. Il est la source de tous les existants, mais lui n'existe pas par l'existence. Traduisant en hébreu, lui, il n'a pas été créé. Donc, l'existence du divin, ce n'est pas la même existence qu'un homme, qu'un animal, qu'un minéral, qu'un végétal. C'est une autre existence. Vous savez ce que c'est? On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas de quoi on parle. Il est nivdal, séparé. Même dire séparé, c'est le définir. Je vous aide. Le Moyen-Âge, les Koubalim du Moyen-Âge, les Kabbalistes du Moyen-Âge vont nous aider. Ils vont dire, on l'appelle Akadosh Baruch Hu. À chaque fois que je pose des questions aux élèves, je veux que lorsqu'on parle de Dieu, il faut donner des noms très très précis de Dieu. Est-ce que c'est Yudke Vavke? Est-ce que c'est le tétragramme? Est-ce que c'est Elohim? Est-ce que c'est El Shaddai? Dans la paracha, on a vu que Yaakov, El Shaddai se dévole à lui. De qui on parle? Alors malheureusement, on a très peu de richesse à ce niveau, aux connaissances des noms de Dieu, et tout le monde dit Hachem, 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 Hachem. Maintenant, Hachem, il n'est pas Hachem. Hachem avec E, ça veut dire le nom. C'est-à-dire, Hachem avec Aleph, ça veut dire le coupable. Alors souvent, on est coupable de ne pas connaître le nom. On est Hachem de ne pas connaître Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire on est coupable de ne pas connaître le nom? Il faut savoir que tous ces noms-là, c'est des compréhensions c'est une compréhension de l'anahaga. Comment on traduit l'anahaga? De la conduite divine, de la relation. Traduisez ça par relation. La relation que nous avons avec lui. Maintenant, qui c'est lui? On ne connaît pas. Tellement on ne connaît pas lui, qui est lui, qu'on l'appelle Hakadosh Baruch Hu. Quand dans votre tête vous dites Hakadosh Baruch Hu, je vais vous dire ce que ça veut dire. Kadosh, ça veut dire totalement séparé de notre compréhension. Autant les maths, je peux comprendre. L'eau, je peux analyser et comprendre. L'homme, je peux analyser et comprendre. À une certaine limite. Les phénomènes physiques, je peux analyser et comprendre. C'est des domaines que je peux comprendre. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de ma compréhension. C'est lui. Nivdal, séparé. Kadosh, ça veut dire être séparé totalement de moi. Les philosophes du Moyen-Âge lui ont donné un nom. Vous savez comment ils l'ont appelé? Ils ne l'ont pas appelé Hachem parce que c'est un dévoilement. Mais si on veut parler de lui, de son essence, qui existe, comment ils l'ont appelé? Aleph, 2 tirets, 2 trémas, sa mère. Ce n'est pas parce que c'est l'ast, ok? Ça peut être l'ast, mais c'est parce que c'est En-Sof. En-Sof. Le fameux En-Sof. Ah oui. Le fameux il n'y a pas de fin. F-I-N, bien sûr.
C'est-à-dire, En Sof, il n'y a pas de fin. En français, indéfinissable. Le En Sof. Donc, quand on parle du En Sof, on commence à toucher un petit peu l'essence de lui, de dire indéfinissable, je ne peux pas le comprendre, je ne peux pas le percevoir. De la même façon que la Joconde ne peut pas percevoir Leonardo da Vinci, puisque Leonardo da Vinci, c'est le Boré, et la Joconde, c'est la Nivra. C'est la créature de lui. C'est deux mondes complètement différents. De la même façon, notre monde à nous, notre monde du créé, notre monde de l'existant, n'a rien, aucune commune mesure. On ne peut pas comparer nous et lui. Mais, et c'est ça la différence avec les philosophes, on est la source, il est notre source. Notre source vient de lui. Il y a une action divine qui nous a créés, nous, qui nous a donné existence. Qui nous a donné l'existence. Et même plus tard, des kabbalistes ont dit, même de dire, alors accrochez-vous, c'est le plus haut niveau que je peux vous donner, même de dire En Sof, c'est le définir. Ah. Même de dire En Sof, tu es en train de le définir, de dire qu'il est En Sof. Une Et définition. ça, c'est la chose la plus difficile pour l'être. L'être qui a un cerveau, qui a un intellect, un cerveau, qui veut tout définir, tout comprendre, tout analyser. Et on arrive à un moment donné, comme a dit Michael, mais c'est l'infini. Ben oui, c'est l'infini. Et David, c'est Mais pas non, contradictoire, ça, avec ce que tu. Non. Alors, C'est attends pas- 2 secondes. Nous, il y a l'infini, c'est-à-dire cette chose qui, au-delà de nous, mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. On a expérimenté cette rencontre de l'infini avec nous qui sommes finis, et on parle de cette rencontre, c'est tout. Je ne parle pas de lui. Alors regardez, comprenez, vous allez comprendre très simple. La Torah ne parle pas de Dieu. Quand je dis la Torah ne parle pas de Dieu, elle ne parle pas de lui. Lui, c'est Kadosh, c'est En Sof, c'est indéfinissable, incompréhensible. Elle parle du roman d'amour entre nous et lui. C'est à mon niveau, comment je perçois les choses. Comment ça se passe? Comment l'infini dans le fini? Tu as raison, Michael, incompréhensible. C'est pas parce que je ne comprends pas que je dis alors il n'est pas infini en fait. Il est fini comme moi fini. Et tout est fini. Et l'histoire est finie. Et Dieu est fini du coup. Dieu il est mort, bah, sauf. La mauvaise histoire. Ils ont tué Dieu du coup. C'est-à-dire qu'infini, fini, il est devenu fini, il est vraiment fini. Les a à sauf chez l'autre. Ils sont sauf. Mais non. Mais nous, on ne parle pas de lui. Maintenant, très très important. Le Rav Kook dira, mais n'oublie jamais qu'il est là. N'oublie jamais qu'il y a une essence. Que tu as la hanava, que tu as l'humilité de comprendre que tu ne peux pas cerner cette chose, c'est très bien. Mais quand tu fais ton amida, ta prière, tu te présentes devant cette source-là. Selon les philosophes, cette source, elle n'est pas du tout, elle est impersonnelle. Chez nous, elle est personnelle. Parce qu'il vient vers nous. Il y a une relation vers nous. C'est une relation de personne à personne, mais pas personne, le voisin. Donc c'est très, 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 très délicat. Maintenant, la chrétienté, par la halacha, elle se veut totalement avodah zara. Rambam, Maïmonide dira que la chrétienté, c'est pure avodah zara. C'est pure idolâtrie. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grand, tu prends Dieu, tu dis c'est devenu un homme. Les idolâtres disaient que, Nagid, au départ, que le soleil était Dieu, que la lune était Dieu. Là, ils disent que Jésus, c'est Dieu. C'est-à-dire, donc c'est sûr, c'est de l'avodah zara. Mais, et là, je continue à répondre à Michael, pourquoi ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui leur a donné aux chrétiens cette chose-là? Alors regardez, je vais vous faire partager un texte du Rambam Maïmonide. Vous savez que il y a eu beaucoup de comment on dit? Censura. Ça se dit en français, mais je n'arrive pas à le sortir. Censure? Non. Oui, censure. Ram, censure? Censure. Censure. C'est-à-dire la censure qu'il y avait, il y a même des textes à nous qu'on a censurés de nous-mêmes. Si on n'a pas attendu que les goïms nous censurent, on s'est censuré, auto-censuré. C'est-à-dire, là, attendez 2 secondes, j'ai un problème. Il y a plein de trucs intéressants que je vous ai préparés, mais je ne sais pas si on va arriver à tous. Non. Mishneh-Torah, voilà. On s'est auto-censuré. Et il y a des écrits du Rambam. Je vous rappelle que Rambam, c'est le début du XIIe siècle. Ok, 1135, 1140. Il a écrit la loi de toute la Torah.
qu'on retrouvera au XVIe siècle par Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, le code de la loi. Ici, on a toutes les lois de toute la Torah, les lois du temple, on a les lois de la pureté et l'impureté, on a toutes les lois jusqu'aux lois du Messie, les lois du Mashiach. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, Et vous avez Mishneh Torah? Mishneh Torah dans Sefer Melachim, Ok. ok, chapitre 11, et là, ça dépend des éditions. Des fois, ça apparaît au numéro 5, à la halakha 5, et des fois, ça apparaît au numéro 10. Alors ici, on a 10. Est-ce que vous voyez le texte là? Af Yeshua Anotsri. Mhm. Même Yeshua Anotsri, c'est-à-dire que même Jésus, le Nazaréen, il vient de Nazrat, la ville de Nazareth, même Jésus, chez Dimash Yeh Mashiach, a imaginé qu'il était le roi Messie. Ok? Il s'est appelé le Mashiach. Vene'erag bevet din, très très important. En fait, Rambam, Maïmonide, rapporte la censure de la Gemara dans Masechet Sanhedrin qui dit que c'est le Bet Din, l'instance juridique d'Israël, qui a tué Jésus. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur de ça, puisque le Vatican nous a pardonné, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Vene'erag bevet din, l'instance juridique l'a tué. C'est-à-dire, l'a pendu, ensuite l'a montré au monde. Gvarnitna babo Daniel, comme l'avait prophétisé le prophète Daniel. Daniel, c'est des livres très secrets qui parlent justement de la fin des temps. Où il y a marqué Ubne paritse amecha, et les enfants rebelles de ton peuple, Yinasu le Hamid Chazon, essayeront, tenteront de faire monter une vision, c'est-à-dire de réaliser une vision prophétique, venir chalou, et ils échoueront. Vechiyesh birshol gadol misé, et n'y a-t-il pas un échec plus grand que ça, qu'il a fait croire que le monde était arrivé à sa perfection et que lui allait sauver le monde, et en fait, ça s'est avéré faux. Maintenant, regardez la Yud Aleph. Aval marshavot berolam en koach ba'adam le'asigam. Rambam dit, mais les pensées du divin, l'homme ne peut pas les atteindre. Kilo derachenu deracha velo marchevotenu marchevotav. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Maintenant, c'est quoi ces voies du Seigneur sont impénétrables? C'est un passouk des prophètes d'Israël qui disent que mes chemins ne sont pas vos chemins et vos pensées ne sont pas mes pensées, dit Akadosh Baruch Hu. Ils ont traduit par les voies du Seigneur ne sont pas sont impénétrables. Ok. Maintenant, Vechol advarim ha'elu. Maintenant, toutes ces choses-là, tout ce qu'a fait Jésus et la chrétienté, et je rajoute tout ce qu'a fait l'islam et Mohammed. Au Mohammed, Mahomet et l'islam. Ok, là on prend un peu de risque. Véchelezé à Ishmaéli. Et ces choses-là de l'ismaélien, c'est-à-dire Mahomet. Chez Ahmad Acharav, qui s'est tenu après lui. Il faut les daïek, il faut préciser du Rambam. Il a pris la suite de Jésus. Il a pris la suite de Jésus, ça doit être très clair ça. Il a vu que ça marche de faire une nouvelle religion. Ils ont décidé de faire une nouvelle religion. Il va y avoir une grande différence entre l'islam. On va faire une grande différence entre l'islam et la chrétienté. Et ce n'est pas par peur, c'est par peur de vérité. Enam et là, les yacher derrière la melech amacher. Et là, vous comprenez pourquoi c'est censuré. C'était, il écrit Rambam Maïmonide, c'était pour faire avancer la voie, la route du Mashiach. Hein? Wow. Quel Mashiach? Le vrai Mashiach Ben David. Le Mashiach issu du roi David. Comment c'est possible? Et réparer le monde entier pour servir Hachem. Chez Nehemar, Kiaz et Epor et la Mim, Safa Broua, Likro Kulam et Shem Hachem et tous les peuples. Et tous les peuples parleront au nom d'Hachem. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Le Ham Israël avait échoué. Ok, on était à l'époque du Second Temple. Il va y avoir la destruction du Second Temple en 68. Yeshua, c'est l'an 0, donc vous faites le calcul. Le Ham Israël avait échoué par la faute terrible de la haine gratuite au sein même du peuple d'Israël. Donc vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais s'il n'y a pas la hardout, l'unité au sein du peuple d'Israël, c'est la catastrophe, la pire catastrophe qui peut exister. Ok? Les Romains, ils diront, c'est pas parce qu'on était plus fort que c'est parce qu'ils se faisaient, les Juifs, les guerres entre eux, entre frères. Le Ham Israël, au niveau spirituel, était très très bas. Il était incapable de faire avancer l'humanité de manière dévoilée, je précise,
pour que l'humanité sorte de l'avodazara, de l'idolâtrie, et se rapproche de l'unicité d'Hachem et du monothéisme d'Hachem. Qu'est-ce va-t-il se passer? Les voies du Seigneur, bien entendu, sont impénétrables, et ceux qui vont dévoiler la parole dans l'impureté, c'est sûr c'est dans l'impureté, mais ils vont faire avancer le projet divin même dans le mal, c'est la chrétienté et l'islam. Et là, j'y arrive. La chrétienté, même si c'est 1000% de l'avodazara, de l'idolâtrie, a sorti le monde de l'idolâtrie paganiste, de servir des idoles, de servir le soleil, de faire des sacrifices de sang et d'enfants, etc., etc. Ils vont se dévoiler dans le monde entier, les missions, les fameux jésuites, etc., pour faire connaître le Tanar, parce que malgré tout, ils se basent au départ par le Tanar, faire connaître le Tanar dans le monde entier. Comment à Haïti, quand l'État d'Israël, il est parti à Haïti, ils sont arrivés, comment des Haïtiens ils connaissaient Israël? Parce que ça fait des années qu'ils entendent la Bible, les enfants d'Israël, et le Dieu d'Israël, et le Dieu d'Israël. C'est clair que grâce aux chrétiens, le monde entier a pris connaissance du Dieu d'Israël. Maintenant, c'était de l'Avodazara, mais ça a diminué l'Avodazara, d'une certaine façon, parce que c'est très très gros de dire que Dieu est devenu homme, mais ça a diminué la tendance Avodazara. Ishmaël, ça a annulé l'Avodazara. Parce que chez Ishmaël, dans l'islam, il n'y a pas de Avodazara, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas d'idole. C'est-à-dire, il y a peut-être un niveau d'idole au niveau de la pensée. On essaiera de comprendre ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas que Dieu est devenu un homme. Jésus, pour eux, ça fait partie des prophètes. Comme Moussa, comme Moïse, ça fait partie des prophètes. C'est tous des prophètes de Dieu. Mais l'islam, lui, n'a plus apparition d'idolâtrie. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Davka, l'islam et la chrétienté avant, continuent la voie d'Israël dans l'impureté, dans les choses terribles que la chrétienne fait et que l'islam a fait, les guerres de religion, le sang, les croisades, tout ce que vous voulez, mais ça fait avancer dans le mal, parce que c'était la situation du monde dans lequel on se trouvait, l'idée du Mashiach d'Israël. Et en fait, tout le monde attend en fait ce fameux Mashiach, qu'il y a un but dans ce monde, qu'à la fin, tout sera bon, tout sera top, le Mashiach doit arriver. Le Rav Ashkenazi disait, d'après les chrétiens, donc, et c'est d'après notre Gemara, on a tué Jésus. Donc, pendant des milliers d'années, les Juifs ont été accusés de déicide, d'assassinat de Dieu. Nous avons tué Dieu, et nous avons tué Jésus, donc nous avons tué Dieu. Donc, ça revient au fait que Jésus, c'est Dieu, le déicide. Et par conséquent, le sang du Juif est permis c'est qu'un bien pour le Juif de l'assassiner pour lui expier la faute, justement, de l'assassinat de Dieu. Mais pourquoi je vous parle de ce fameux déicide? Pendant 2000 ans, on nous a accusés du déicide. C'est-à-dire 2000 ans. Alors que les historiens, beaucoup d'historiens disent que c'est faux. C'est les Romains qui ont assassiné Jésus, même si le Talmud dit que c'est véritablement faux. Mais ce qui nous importe, c'est qu'il y a eu la création de l'État d'Israël, et il y a 25-30 ans, je ne me rappelle pas exactement l'année, avant 1993, en 93, il y a eu quelque chose, Vatican II ou je ne sais plus quoi, il y a eu la reconnaissance que ce ne sont pas les Juifs qui ont assassiné Dieu. C'est-à-dire, maintenant, qu'est-ce qu'on gagne à ça? Quelque chose d'extraordinaire. Quand le Ham Israël revient sur sa terre et redevient petit à petit Israël, c'est comme si Dieu renaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une présence divine sur terre. Il y a la Shérina, il y a la présence de nouveau sur terre. Or, quand est-ce que la chrétienté a pris la place d'Israël? C'est quand justement Israël était au plus bas, destruction du Beth Amikdash. On n'avait plus de temple de Jérusalem. Le Ham Israël était en haine, en Sina, entre frères. C'était au niveau spirituel, c'était une catastrophe. Il y a une faiblesse de la part de la nation d'Israël et on a l'impression que ce monde n'a plus de Dieu. On a l'impression que ce monde, il y a quelqu'un qui a tué Dieu. Alors forcément, c'est la faute des Juifs, parce que c'est eux qui sont responsables de la présence de Dieu sur terre. Mais quand la présence d'Israël revient, la souveraineté revient, grâce aux nations, puisqu'aujourd'hui, comme je vous dis, c'est le 29 novembre, les nations veulent de nouveau d'Israël, là, même les chrétiens vont reconnaître qu'en fait, c'est une erreur historique, les Juifs n'ont pas assassiné Dieu. Mais il faut analyser ça.
Alors, regardez. On revient dans le Kuzari. On revient dans le Kuzari pour voir donc, de quelle manière ce Dieu-là, que a-t-il donc fait? Alors, Daminbo Beshirno, Betor Ben Israël, les Chavod Lahem. Alors, nous croyons dans sa présence au sein du peuple d'Israël. Puisque pour les chrétiens, l'histoire donc commence aussi avec Abraham, avec Yitzhak, toute l'histoire, ils l'ont accepté. Kacher Aya, comme était Aïnyan Elohi. Aïnyan Elohi, c'est l'expression qui revient 1600 fois dans le Kuzari. C'est, les commentateurs ont une difficulté à traduire ça. Aïnyan Elohi, c'est le sujet divin. Tu peux traduire ça par la présence divine, tu peux traduire ça par le projet divin. Comme était le projet divin, Nidbak Bahem, c'était attaché à eux, au peuple d'Israël. Ad Shemaru, jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, les enfants d'Israël, Hamonéem, en grand nombre, Bamashiach, où ils n'ont pas reconnu le Mashiach qui était Jésus. Vetaluhu, et qui l'ont pendu. Veshav, a Ketzef, Matmid Aleem, Valamonam, Ve'aratson, Layachedim, Olchim, Achari Mashiach. Et Veshav a Ketzef. Et la colère ne les a plus quittés, la colère divine ne les a plus quittés. Et la volonté de quelques juifs de suivre le Mashiach. Et ensuite, les nations ont suivi ces individus juifs. Et nous sommes de... Alors, on y va. Comment ça s'est passé? Dans un premier temps, Jésus va se dévoiler et va dire toutes sortes de choses. Il va être accusé, d'après la Gemara, il est accusé soit de Avodah Zara, soit justement de faire du kishouf, de faire de la sorcellerie. Le Ham Israël, le Sanhédrin de l'époque voit un danger très grand par rapport à Yeshua pour la suite du peuple d'Israël. Dans cette période trouble, on est à la destruction du peuple, on est dans cette période de fin de second temps, et ils vont donc tuer Jésus. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des Juifs qui vont continuer à suivre l'idée de Jésus, et des gens des nations qui vont adopter, s'attacher à ces juifs-là, qui étaient encore juifs, des gens des nations, et nous, ces gens des nations qui se sont attachés à ces juifs-là, les élèves de Jésus, nous sommes les chrétiens d'aujourd'hui. Alors, plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, la Gemara raconte dans Masechet Sota, qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Alors tout ça, bien sûr, c'est des rémazim, c'est des allusions très fines, très délicates, parce que justement à cause de la censure, à cause des... Mais le Ham Israël, les sages d'Israël savaient exactement quoi transmettre de manière à nous faire comprendre qui était-il. La Gemara dit qu'il était élève, et ça tout le monde le sait, l'élève d'un grand rabbin, d'un grand Tana qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Perachia. Ok? Vous pouvez chercher sur Internet, Rabbi Yoshua ben Perachia. Rabbi Yoshua ben Perachia avait son élève, donc Yeshua, qui était un élève d'élève. Ils sont arrivés à une auberge, et dans cette auberge, une femme les a accueillis très gentiment, elle a fait du chesed, beaucoup de bonté, les a très bien accueillis. Là, la Gemara dit que Rabbi Yoshua ben Perachia dit à son élève Jésus, il lui dit que sont beaux les yeux de cet aubergiste. C'est-à-dire que sont beaux les yeux, c'est-à-dire Aïn Shela. Aïn Shela, les yeux en général, c'est l'intériorité. C'est-à-dire ils reflètent une belle intériorité. Comme on a vu dans la paracha, que les yeux de Léa. C'est-à-dire les yeux de Léa racontent, c'était triste, l'intériorité de Léa était triste parce qu'elle devait se marier avec Esav. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus lui dit, mais elle a des yeux en forme de troutos, c'est-à-dire elle a des yeux ne sont pas esthétiquement beaux. Et la Rabbi Yoshua ben Perachia, il dit, mais comment c'est possible? Tu regardes ça, c'est ça que tu regardes? Alors, non, parce que c'est rare. Rabbi Yoshua ben Perachia lui dit qu'elle est belle cette aubergiste. Elle dit, mais elle a des yeux qui sont pas beaux, qui sont troutos. Et là, Rabbi Yoshua ben Perachia rejette Jésus et n'accepte pas sa tchouva. Yeshua va retourner chez Rabbi Yoshua ben Perachia pour demander pardon, mais Rabbi Yoshua ben Perachia n'accepte pas. Et là, la Gemara raconte une chose complètement bizarre. Elle dit, il a pris une brique, et je vous dis exactement en français,
il a pris une brique, il l'a mis debout et il s'est prosterné devant elle. Ok, fin de citation. Pourquoi je vous le dis en français? Pour bien comprendre que quand vous lisez des choses en français, traduction, disait professeur Neher, égale trahison. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, moi, je peux lire 10 000 ans le mot brique, jamais je comprendrai ce que la Gemara veut nous dire. Or, quand tu lis en ivrite, quand tu lis en hébreu, et tu ne peux comprendre la Torah qu'en ivrite. C'est-à-dire, c'est un message plein d'amour de ma part envers vous, tu ne peux comprendre la Torah qu'en ivrite. C'est comme si, je donne un exemple marrant, c'est que si vous rencontrez un grand professeur de Shakespeare, fait, oui, vous venez de Turquie, ok? Ah, et vous avez appris à parler en anglais? Enfin, non, moi je ne parle pas l'anglais. J'ai appris Shakespeare en turc. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'il a compris Shakespeare s'il a étudié Shakespeare en turc? Alors, sur la torture, sûrement, il a compris d'une certaine façon Shakespeare, mais il n'a pas du tout compris Shakespeare. Elle a la même chose. On ne peut pas comprendre la Torah en autre langue que la langue de la Torah, qui est l'ivrite. L'ivrite et l'araméen, je vous complique un petit peu, mais déjà l'hébreu, la Shana Kodesh. Parce que la Chochmat Kodesh, la sagesse de la sainteté, ça passe par la Shana Kodesh, ça passe par le langage de la sainteté. Mais le Rav Yoel Ben Arosh est plus fort que moi pour vous dire l'importance de ça, et je pense que vous pouvez comprendre l'importance de la Shana Kodesh. Qu'est-ce que dit le texte? Le texte, dans l'original, dit ou la car leven. Alors, vous avez un nouveau mot à apprendre. Leven, c'est une brique. Even, c'est une pierre. Aleph bet nun. Et leven, c'est une brique. C'est-à-dire, maintenant, dans la paracha qu'on vient de passer, Vayetse, pas les mêmes voyelles. Even, on la retrouve. Even mirachotav. Yaakov, il met les pierres à sa tête. Mais le mot leven, c'est lamed bet nun. On le retrouve aussi dans la paracha. C'est la vanne. C'est La vanne. La vanne. Ben, vous avez le secret. Leven, en fait, c'est la vanne. Alors, pas l'homme, la vanne. Que veut dire la vanne? Blanc. Monsieur Blanc. Alors, c'est quoi ce lavane? Alors, accrochez-vous. Il a pris le lavane. Il a dressé le lavane. Et il en a fait une religion. Allez. Le jour du Seigneur, c'est un jour propice à comprendre. Regarde. Il a pris le lavane. Il a pris le lavane. C'est logique. Il a dressé et il s'est prosterné. Il en a fait une religion. De quoi parle-t-on, Michael? Le blanc, c'est une couleur qui, quand tu les passes par un prisme, réunit toutes les couleurs, en fait. Réunit toutes les couleurs, oui. Donc, en fait, comme on parle du christianisme comme une religion œcuménique, par définition, en fait, l'idée, c'est de faire passer toutes les religions par ce prisme pour sortir une seule couleur. Donc, ça... Au niveau des midot, le blanc, ça représente quel mida? Immaculé. C'est tout. Immaculé, d'accord. On voit qu'on vient de prendre. Le chesed, le chesed, le chesed, le chesed. Le chesed. Nachon, comme il a dit Michael, c'est qui va donner tout. Nachon. Le blanc, par définition, il ne prend pas tout. Le noir, il ne faut jamais s'habiller en noir, Kanye, parce que ce n'est pas vraiment Torah s'habiller en noir. Je ne sais pas pourquoi les rabbins, moi je suis réfractaire. Hein. On m'a dit, quand tu es rab, tu es obligé d'apparaître comme un rabbin. Un rabbin, c'est costume noir. Le noir, moi j'ai du mal, Kilou, parce que justement, le noir, t'absorbes tout, alors que tout l'union de la Torah, c'est donner tout. Et on voit les kabbalistes, de quelle manière ils s'habillent? Le Shabbat, ils s'habillent en blanc. Pourquoi ils s'habillent en blanc? Parce que c'est la couleur du chesed, c'est la couleur qui donne le don, la bonté. Maintenant, est-ce que c'est vrai que chez nous, on n'a que le chesed? Non, il y a ce gamdin. Il a fait. On a la gvora, on a le din. De Abraham, on a reçu le chesed. De Abraham Avinu, on a reçu le chesed. On a reçu la bonté. Mais Abraham, s'il n'est pas le seul, c'est pas juste, on n'a pas un seul père. On a un deuxième père. Comment s'appelle ce deuxième père? Yitzhak. Yitzhak, c'est le din, c'est la justice, c'est la rigueur. Donc, d'un côté, on a Abraham, qui est la bonté, qui est le chesed. D'un côté, on a Yitzhak, qui est le din, midata din, la rigueur. Mais ce n'est pas Abraham et Yitzhak qui sont seulement nos pères. On a le troisième père, Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a fait Israël.
De quelle manière? Il a fait l'harmonie, l'union, la synthèse des deux valeurs. Ok, c'est la Magen David. Ah, vous l'avez le signe, tac, tac, tac. Chesed et Din. Et nous, on va avoir l'unité des valeurs. Ça s'appelle la Rachamim, la miséricorde. On fait du Chesed et du Din en même temps. C'est une magie d'Israël, d'être capable d'unifier les valeurs. Maintenant, pourquoi je vous casse la tête avec ça? Je vous casse la tête avec ça parce que qu'est-ce qu'il a fait Yeshua? Il a pris qu'une seule valeur, le Chesed. Pas de Din. Que la valeur de l'amour. On t'a frappé d'une joue, tends l'autre joue. C'est la religion de Ahava. Mais il a pris À tel point que c'est la religion de l'amour qui va voir Paul de Damas, qui va Shaoul. En hébreu, c'est Shaoul, il s'appelait. Shaoul, qui est disciple de Jésus, qui 100 ans après, Jésus, il va annuler les mitzvot. Jésus n'a pas annulé les mitzvot. Celui qui va annuler les mitzvot, c'est son disciple, c'est Paul, et il va dire, regardez la phrase, Dieu nous aime tellement que les mitzvot, à cause des mitzvot, ça crée un froid entre nous et Dieu. Par amour pour nous, pour pas qu'il y ait un froid entre nous et Dieu, il n'y a plus de mitzvot. Comme ça, il n'y a que l'amour. Tu sais quoi, c'est magnifique. Magnifique. Plus de mitzvot, c'est par amour. Mais au contraire, toutes les mitzvot, c'est des engagements entre nous et lui. C'est entre un homme et une femme, il n'y a pas des engagements. C'est entre un homme et une femme, il n'y a pas des devoirs. Alors, il n'y a pas d'amour entre un homme et une femme. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tout est bien, que par amour. Maintenant, pourquoi il fait ça, Jésus? Parce que lui, cette pensée-là, d'où elle vient? Elle vient de Esav. Esav, c'est le fils de qui, Esav? Alors, Esav, c'est le fils de Yitzhak. On a Abraham et on a Yitzhak. Esav, c'est le fils de Yitzhak. Esav, il a hérité du digne de son père, de la rigueur de son père. Esav, c'est Rome, Roma, ou s'appelle Édom, c'est Rome. Rome, bizarrement ou pas bizarrement, elle va prendre comme religion la chrétienté. Rome, c'est seulement maintenant qu'on voit que Rome, l'Occident, prend comme religion l'islam. Mais c'est nouveau. Avant, ce n'était pas ça. Avant, c'était la chrétienté. Rome a choisi la chrétienté. Mais pourquoi toi, Esav, tu choisis la chrétienté? Pourquoi? Parce que c'est l'inverse. Écoutez ce que disait le Rav Ashkenazi. C'est l'inverse de ce que je suis. Et je sens, regardez bien le truc, je sens que je suis déséquilibré, je suis seulement digne, et donc je dois me rééquilibrer du côté de Abraham, et donc je vais acquérir, prendre, inventer ou m'inventer une religion basée sur le chesed, sur la bonté, qui est que bonté, parce que je suis trop dur. Et il sent qu'il est déséquilibré dans son être. Et par conséquent, il va inventer une religion, et cette religion, c'est l'amour. Mais c'est l'amour beaucoup plus que l'âme Israël. On te frappe, tu t'en l'autre jour. On parle que de bien et que du faire du tort, alors qu'ils ont fait les pires de choses au nom de l'amour. Quand j'ai entrevu les croisades, etc., c'était au nom de l'amour du peuple, au nom de l'amour de Jérusalem, au nom de l'amour des Juifs, on assassine à droite et à gauche. Mais c'est pour exprimer un déséquilibre au niveau psychologique. Vous avez le truc? La même chose pour ici. Au point de vue Pardon? historique, au point de vue historique, ça se tient parce que en fait, si Israël a complètement été dispersé dans le monde entier, donc c'était la crainte qu'il n'y ait plus Israël, donc il a fait la contrepartie en disant que c'était puisqu'il n'y avait pas Israël pour faire la synthèse. Ouais. Entre les deux. Oui. Donc, ils ont pris la contrepartie. Ils ont dit, nous, on sera amour puisqu'on ne sera pas que din. Voilà. Et l'islam, qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'inverse. L'inverse. C'est quoi l'inverse? Din. On sera que din. On sera din. Vous savez ce que dit le mot din en arabe? Trop de bonté. Qu'est-ce que veut dire le mot din en arabe? Din, c'est la religion. Din qui veut dire justice, rigueur, c'est la religion. Pourquoi? Parce que Ishmaël, il est le fils du chesed. Il est le fils d'Abraham, il est bonté. Ok? Mais il faut l'expliquer. Mais lui aussi, il se sent décalé. Il n'est pas digne, il n'est pas rigoureux. Il n'est pas justice. Tout est... J'avais une histoire malheureuse. Un musulman est arrivé dans notre quartier et est rentré dans les parkings. Et dans les parkings, il y avait
des jouets d'enfants, des bimbot, comme on dit, les petites voitures pour les enfants de 3-4 ans. Et on voit cet arabe musulman, il commence à prendre tous les bimbots des enfants et partir comme ça. Il sort tranquille, il a volé, vous savez, il a volé, mais tout va bien, il part. Un père, il comprend ce qui se passe, il commence à le courir après lui, il fait « Ganav, 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 t'es un voleur !» Maintenant, c'est pas, il prend fuite, il commence, il a peur, il s'arrête, il lui dit « Atarotse otam, kachotam !» Il lui dit « Tu les veux? Prends-les !» C'est ce que dit la Torah. La Torah dit que Ishmaël, yado bakol ve yad kolbo. Sa main est partout et tout le monde, tous les gens se servent chez lui aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de gvoulotte. Écoutez cette expression, il n'y a pas de gvoulotte, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de rigueur de Rome, des Saves, de l'Europe, etc. Et donc, pour rééquilibrer ce déséquilibre d'Ishmaël, il va adopter l'inverse, qui est la mida du din. Et c'est pour ça que la religion que Ishmaël va adopter, ça va être la religion justement de la rigueur. Une personne qui a volé, on va lui couper la main gauche. Pourquoi c'est si dur? Parce que justement, on veut rééquilibrer les valeurs. Et comme vous avez bien dit, Israël avait disparu. On ne savait plus conjuguer les valeurs, unifier les valeurs. David, oui. J'avais juste une question. D'un point de vue historique, sans remonter jusqu'à Esav, en général, tu sais, les faux messies, comme on les appelle, ils viennent dans un contexte particulier. Par exemple, sa bataille Zvi, il y avait une forte espérance messianique. Donc, je me dis, par rapport à Jésus, est-ce qu'on ne peut pas dire que, tu sais, quand on dit qu'il dénonçait les marchands du temple, etc., est-ce que finalement, il n'y avait pas déjà au sein du peuple juif, sans remonter à Esav, un excès de rigueur au moment où Jésus est apparu et où a proposé une nouvelle manière, on va dire, d'aborder le judaïsme, même si on n'en était pas à annuler les mitzvot, mais est-ce que déjà, il n'y avait pas de manière, dans l'évolution entre guillemets du peuple juif, une tentation vers plus de la rigueur plutôt que vers le chesed? Okay. Il y avait ce qui s'est exprimé dans la Gemara. Il n'y a jamais eu autant de sages en Israël à l'époque du Second Temple. Ils étudiaient tous la Torah. Mais on n'a pas le temps, mais on pourrait lire un jour le Netziv de Vologine, le dernier grand rabbin de la yeshiva de Vologine, il y a plus de 100 ans, 130 ans, écrit qu'ils étaient étudiants de Torah, ils étaient sages en Torah, mais ils n'étaient pas yesharim. Ils n'étaient pas droits. C'est-à-dire que parce qu'ils ne pensaient pas comme moi, alors au niveau du cœur, je ne l'aimais pas. Et il y avait une séparation à cause justement de ce din, dai. Din, ça vient du mot dai. Comment dire? Mettre des limites. Chacun avait sa théorie, chacun avait sa façon de penser, chacun. Et donc, à cause de divisions qu'il y avait, que le sechel fait, l'intellect fait des divisions. Le sechel, il est ménatéar, il analyse. Il coupe, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Ils avaient perdu la vie. Et lui, c'est ce qu'il crie. L'acrobate, il va commencer à dire, mais il faut de l'amour. À quoi ça sert? Faites attention, au lieu de faire attention à ce que vous rentrez dans votre bouche, c'est-à-dire la cache-route, faites attention à ce que vous sortez de votre bouche. Qu'est-ce qu'il va crier? C'est des choses qui sont vraies. Il va crier, Rachaman Ali Babaï. À quoi ça sert de faire des actes? Il faut faire des actes avec le cœur. C'est-à-dire? Mais ça, c'était dans une mauvaise compréhension du judaïsme, même s'il a pris des phrases qui étaient vraies. Quand la chassidoute s'est réveillée, les mitnagdim, ils ont dit, mais c'est des nouveaux Jésus. Ils vont commencer à parler du cœur, ils vont commencer à parler de l'amour, ils vont commencer à parler plein de valeurs qui sont profondes à Israël, mais qu'il faut qu'elles soient transmises par les grands d'Israël, par les grands rabbanim d'Israël, pas une personne qui vient du peuple et qui s'élève et qui vient d'en bas. Bezrat Hashem, Shavua Tov, Arav Yoel, Agadol, Shalom, Shavua Tov, Tov Lirot Otra. Au revoir, David.